Comment ça va, Khali? Ça va très bien, alhamdoulilah, et toi? Ça va. Je suis très content que tu sois chez nous. C'est ta première prise de parole. Moi, je pensais que tu n'allais jamais parler. Et en fait, on a discuté très simplement et on s'est dit qu'on allait le faire. Exactement. Il y a plein de questions que j'ai envie de te poser parce qu'en fait, quand on écoute ton album, t'as pas forcément besoin de donner des interviews parce que tu te révèles énormément. Tu dis beaucoup de choses sur toi. Déjà, j'aimerais commencer par quelque chose qui mérite d'être signalé. C'est que pour un artiste avec aussi peu d'expérience, remplir un Olympia en 3 minutes avec une fanbase aussi solide et surtout une indépendance totale, c'est quasiment jamais vu. Avec un parcours aussi récent, j'aimerais que tu m'expliques à quel point vous êtes autonome en fait. Je pense que justement, remplir l'Olympia en 3 minutes, ça vient de notre taf, mais ça vient aussi beaucoup de ceux qui nous ont ouvert les portes, ceux qui étaient là avant nous. Enfin, si je dois citer des noms, les Laylo, Hamza et tout ça, tu vois. Et ouais, du coup, eux, justement, ils ont ouvert les portes dans quelque chose de... en gros, vous pouvez faire ça tout seul. Puis nous, on a décidé de se dire, OK, on va suivre jusqu'à ce qu'on puisse trouver de nouvelles portes à enfoncer encore. Donc, si on parle du business de la musique, entre guillemets, parce que l'indépendance, en vrai, enfin, en tout cas, quand on parle de musique, c'est plus dans le business qu'on est indépendant. C'est vrai qu'eux, ils nous ont montré du coup la voie du contrat de distribution, c'est-à-dire être libre de ce qu'on fait et juste délivrer le projet par une maison de disques. Puis nous, en fait, on s'est juste dit que en fait, tant que tout rimait avec nos ambitions, tant que nos moyens rimaient avec nos ambitions, et ben, on va continuer d'essayer de faire tout seul. Donc on a essayé de faire tout seul, et puis là, ça nous a mené jusqu'à l'Olympia. Après, je pense pas être pro-indépendance non plus. Je suis super fier de ce qu'on a fait. Et puis je dirais aux gens d'essayer de faire, entre guillemets, comme on l'a fait, mais en mieux. Et on l'a fait tout naturellement, en réalité. C'est intéressant ce mot la voix parce que moi c'est autour de ce mot-là que je voulais articuler notre conversation. Okay. La voix V-O-I-E, la voix V-O-I-X. Quand on t'entend tout de suite, C'est bizarre. Je dirais pas que c'est bizarre, c'est singulier. C'est quelque chose de très personnel, c'est ta voix. Comment est-ce que tu l'as trouvée, cette voix-là, ce timbre-là? Comme tout, hein, j'ai essayé. En gros, moi, j'ai commencé la musique dans ma chambre. Donc, la nuit, quand mes parents dormaient. En gros, chez moi, je suis dans un grenier aménagé. Ma chambre, c'est un grenier aménagé. Donc, je peux, entre guillemets, faire le bruit que je veux à partir d'une certaine heure. En tout premier temps, moi, de base, je pensais même pas à rapper. En réalité, je faisais plus des prods. Parce que, comme tu me vois, je suis super timide. Donc, forcément, c'était pas le premier truc. Je pense que j'écrivais aussi, mais je me disais que c'est un peu bizarre de montrer mes sentiments au monde comme ça. Enfin, au monde, à mes gars dans un premier temps, puis au monde. Ouais, non, cette voix-là, je l'ai trouvée en essayant des choses, hein. Mes premiers sons, j'avais ma vraie voix. Puis ensuite, j'ai essayé des choses. J'ai essayé de faire en sorte que ça colle un maximum avec la prod. C'est vraiment juste essayer des choses. Juste essayer jusqu'à ce que je trouve ça. Ouais. Tu dis l'artiste a ses raisons que le public n'a pas le droit d'entendre. Ça va avec le fait de vouloir exposer tes sentiments? Pour toi, c'est ça, faire de la musique, et rien d'autre? Ah oui, totalement. En vrai, totalement. Surtout que, du coup, je parlais de mes débuts, mais quand j'ai commencé à mettre ma voix sur une prod, je disais n'importe quoi, parce que justement, j'avais un peu honte que mes gars à moi, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait là, tu vois. Genre, du coup, je disais pas que j'étais triste. J'étais déjà super triste et tout ça, enfin, comme tout le monde. Genre, je dis pas que j'ai vécu dans la misère et tout ça, mais ouais, du coup, je trouvais ça super gênant. Donc, moi, là, quand j'ai commencé le son, c'était l'époque les Lil Pump et tout ça, tu vois. XXXTentacion et tout. J'étais très inspiré par ces gens-là, la scène SoundCloud de l'époque. Bon, X, c'est un cas un peu spécial parce qu'il a des paroles qui sont quand même marquantes. Mais Lil Pump, en vrai, il posait sur le même type de prod. Et moi, c'était ça que j'aimais trop. J'étais en mode, putain, mais ça sur scène, ça doit être incroyable à vivre. Donc, je disais n'importe quoi, genre des mots qui n'existent pas, ou juste je racontais quelque chose qui n'était pas moi, juste pour que mes gars valident, justement. À partir de maintenant, je suis plus dans ce truc-là de moi, je fais ce que je veux et le public, enfin, entre guillemets, vous n'avez pas le choix d'accepter. Enfin, accepter si vous voulez, si vous voulez pas. Il y a plein d'autres artistes qui n'ont pas la même voix que moi et qui sont très forts.
Mais au-delà de la voix, moi, ce qui m'a surpris, et c'est pour ça que j'avais envie de te parler, c'est les textes. C'est d'arriver avec cette maturité d'écriture à ton âge. T'as quel âge? T'as 23 ans? 23, ouais. Moi, ça me rappelle l'époque où un Oxmo faisait Opéra Puccino à cet âge-là. J'étais presque de la même génération que lui et j'avais l'impression que c'était un gars de 35 ballets, 40 ballets, qui avait tout vu, tout vécu. Ouais, ouais. Tu dis des choses assez dingues. Je comprends. Et justement, même les gars qui m'entourent en ce moment, même les beatmakers et tout ça, ils me disent mais pourquoi t'es triste comme ça? Parce qu'à chaque fois que j'arrive en session, en fait, on me dit encore un piano, par exemple, tu vois, encore un violon, encore un piano et tout, genre. Mais en vrai, c'est ce que j'aime. Et puis, en fait, je suis vraiment inspiré de ce qui m'arrive. Par exemple, là, je peux très bien... si pendant l'interview, il y a une idée qui me vient par la tête parce que tu m'as dit une dinguerie, genre, je vais me dire « Ah, mais c'est une dinguerie de penser à ça » et je vais commencer à le noter sur mon portable, tu vois. Mais du coup, je sais pas... c'est gentil que tu dises que je suis mature dans mes textes et tout ça. Tu parles aussi d'un de tes moteurs. Tu dis, voilà, pour moi, le seum, c'est un moteur. Ouais. Je remercie ceux qui m'en veulent. Je me nourris de ça. En fait, moi, je parlais plus des gens dans les études que j'ai fait, surtout. J'ai pas fait de longues études, mais le peu que j'ai fait, entre guillemets, en fait, ça m'a montré une face un peu horrible de la société où moi, en fait, je savais pas où trouver ma place. Du coup, je faisais de mon mieux dans un truc que j'aimais pas faire. C'était quoi? C'était des études de génie électrique et informatique, donc c'était vraiment de la programmation, faire bouger des robots, enfin bref. Et du coup, ouais, je faisais de mon mieux. Et puis, j'avais l'impression que quand j'avais de bonnes notes, les bons élèves qui étaient là pour les bonnes raisons, parce qu'ils kiffaient faire ça, ils m'en voulaient, en fait. Et j'étais en mode, mais laisse la place, prends ta place et laisse la place aux autres, tu vois. Et puis, ça, c'est dans les études, mais ça arrive un peu partout, tu vois. Et là, maintenant, tout de suite, dans la musique, il y a ce truc-là de compétition où moi, je me sens même pas dans la compétition et parfois, on vient me comparer à d'autres artistes et c'est vrai que ça me fout, entre guillemets, le seum, tu vois. Ouais. Tu te sens même pas dans une scène, en fait. Non, du tout. Du tout. Depuis le début. Un moment, on a parlé d'une scène autour de vous et moi, je vois pas trop de ressemblance artistique. Non, du tout. Mais c'est vrai qu'on est arrivés ensemble. En fait, on est arrivés à peu près ensemble en même temps. Avec qui? Avec, franchement, j'ai plein de noms à citer. Il y a La Fève, DMS, J9, Malo. Il y en a plein, je pense que... En fait, c'est les petits médias qui nous ont mis dans un espace. Et ça, en fait, ça a créé quelque chose au départ qui était cool. Au départ, on l'assumait un peu. On était en mode, c'est lourd, ils captent qu'on est arrivé et qu'on commence à faire notre petit bruit et tout ça, tu vois. Mais là, plus ça avance et plus, en fait, nos messages, ils se diluent un peu dans ce truc-là. Parce que nous, on vient chacun de trucs différents, tu vois. Genre, Malo, c'est la rue, par exemple, tu vois. Moi, c'est la rue, mais j'en parle pas. Et je suis plus dans de la tristesse. Fève, il va te dire qu'il a acheté une nouvelle chaîne énorme, tu vois. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Enfin bref, en gros, chacun a son truc. Et puis, ouais, je trouve ça un peu dommage qu'on nous mette dans le même sac, tu vois. Tu commences avec un morceau dans le dernier album qui s'appelle Je m'en moque, effectivement. Tu dis direct, papa vérifie souvent mes prières, encore plus depuis qu'il y a la zik. Papa vérifie souvent mes prières, encore plus depuis la zik. Et c'est intéressant parce que le sujet de la contradiction entre la foi, la pratique, et de l'autre côté la vie artistique et la musique, ça a été souvent évoqué. Ouais. Dans la dualité, comme a très bien pu le faire Ali, par exemple. Il y a Niro aussi qui est là. Niro aussi, très très bien. Kerry, n'en parlons pas. Ouais. Le truc chez toi, il y a le côté obligation. On a l'impression que ton père, c'est une boussole dans tout l'album, on entend beaucoup parler de ton père, que c'est quelqu'un qui te tient, qui te rappelle des choses. C'est vrai que c'est le cas. Après, là, on dirait que... Enfin, comment t'en parles, on dirait que c'est un peu rude, mais en vrai, je suis super non, qui te heureux tient, tu sais, ça peut être une bouée de sauvetage aussi. Hein. C'est pas... Ouais, c'est pas faux. Non, mais oui, En fait, j'ai toujours eu cette éducation-là, de la bienveillance et de... Enfin, j'ai été élevé dans l'islam. Du coup, faire du son, c'est cool, entre guillemets, quand c'est pas sérieux, mais là, ça devient sérieux. Et puis, donc, tu vois, dans une semaine, je remplis l'Olympia et mes parents, ils sont pas invités, tu vois. J'aimerais bien les inviter, mais je pense que... En fait, je sais même pas s'ils trouveraient ça cool. J'ai l'impression que, justement,
le fait que ça marche, ça leur fait encore plus peur, tu vois. En parlant de mon père, genre, il a fait de la musique, tu vois, à l'époque, tu vois, enfin, au bled, en gros, je sais pas, il faisait du synthé pour les mariages, tu vois, mais c'est pas la même chose. Il prend son petit billet, il s'amuse avec ses gars, et puis il rentre chez lui, et c'est tout, tu vois. Puis moi, c'est un peu spécial parce que j'influence des gens dans ma musique, puis ensuite, je vais aller rattraper mes prières chez moi, tu vois. C'est assez compliqué de lier les deux. J'ai pas encore de conclusion sur ça, mais que j'y travaille, quoi. T'as pas pensé à les inviter? Ça me fait peur. Non, ça me fait peur. Il y a ma grande sœur qui vient déjà et c'est un pas énorme. C'est un pas énorme. Alors qu'en vrai, je sais que si je lui avais dit dès le début, ouais, viens, il y a l'Olympia, tu vois. En fait, elle l'a vu parce que mon cousin l'a mis sur Instagram, tu vois. Alors que moi, mes sœurs, je les ai bloquées et tout, tu vois. Non. Mais il reste à elle. Je pense qu'ils vont jamais me dire ah, pourquoi pas, c'est quoi la prochaine étape? Ils vont me dire pourquoi pas, mais force, frérot, on va s'arrêter là, tu vois. Il y a une phrase qui m'a intrigué sur ton père dans l'album, c'est qu'à un moment, tu dis qu'il t'apprend des choses en souriant quand il voit les photos de ses potos morts. Ouais. Elle est très forte, cette phrase. Ouais, ça m'a appris beaucoup de choses. Hein. Mes parents, ils ont tout fait pour que j'aie une vie heureuse. C'est vrai qu'eux, ils ont dû faire des sacrifices très tôt pour arriver en France et pour que moi, je vive ce que je suis en train de vivre, tu vois. Et ce qui est cool, c'est la manière dont il a de gérer les problèmes, tu vois. Enfin, les problèmes. Enfin, là, je dis les problèmes alors qu'on parle de la mort et pour moi, c'est juste la continuité, quoi. Mais justement, il m'a toujours élevé dans si demain je meurs, c'est la vie, tu vois. Ça fait partie de ça. Et du coup, je parle de ça parce que c'est vraiment une situation, genre, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, si là, tu me dis une dinguerie, je vais le noter, tu vois. Bah là, genre, il me montrait une photo de lui et ses gars, tu vois, genre son équipe de foot de l'époque, tu vois. Et il me disait, genre, ouais, lui, ils sont morts, genre. Et en souriant, tu vois, et j'étais en mode ah ouais, non, c'est une dinguerie qu'il en parle comme ça, tu vois. Et puis, Parce qu'en fait, il pensait aux bons souvenirs. c'est ça, il pense aux beaux souvenirs, il se dit pas juste c'est fini. Puis ça, c'est aussi lié à la religion, en fait, parce qu'en vrai, du coup, nous, on a été élevés dans c'est pas fini, tu vois. Mm. Genre, et je pense qu'il est content, d'en parler parce qu'il sait aussi que c'était de bons humains, tu vois. Et que ils ont suivi le bon chemin. Et le Maroc. Très important aussi, le Maroc. Le Maroc, très, très important. Raconte-moi ton rapport au Maroc. En gros, mes deux parents, ils sont nés en Algérie. Sauf que, en gros, à un moment, ils ont bougé au Maroc. En fait, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents ont toujours été marocains, du Rif, etc. Puis, mes parents ont été contraints, entre guillemets, de revenir au Maroc, du coup. Mon père a un peu plus vécu au Maroc que ma mère, qui a plus vécu en Algérie. Puisqu'elle, à ses 16 ans, en fait, elle est venue en France directement pour travailler. Enfin, c'est plus mon père qui m'a inculqué les valeurs marocaines, entre guillemets. Et mon rapport avec ça, c'est justement ces valeurs-là. Le respect, peut-être même que ma timidité et tout ça, ça vient un peu de là parce que il m'a toujours dit d'être calme et pas se faire remarquer, tu vois. Et le lien que je garde maintenant, c'est j'ai encore de la famille, là, j'ai mes grands-parents, tu vois, qui n'ont aucune idée de ce que je suis en train de faire, qui, je pense, ne te connaissent pas, avec tout le respect. Mais on les embrasse parce qu'ils vont le voir, c'est sûr. Je pense qu'ils verront ça. T'as forcément un cousin qui va leur montrer. Ouais, il y a moyen. Après, ils n'ont pas de téléphone, donc je suis même pas sûr. T'inquiète, il y a le téléphone arabe et plus efficace que l'iPhone. Beaucoup plus efficace. Mais à part ça, moi, le lien avec le Maroc, il est archi fort, tu vois. Genre, j'ai toujours de la famille là-bas. J'ai même des gars avec qui j'ai bossé à l'époque sur SoundCloud, un gars qui s'appelle Anas, qui est trop fort. Enfin, en fait, il y a une scène aussi là-bas, tu vois. Qui est dingue. Ouais, qui est incroyable. Les mads, tout ça, genre, vraiment, il y a une scène incroyable là-bas. La dernière fois que je suis allé au Maroc, c'était avec mes parents. Et je connaissais déjà quelqu'un qui habitait au Maroc et qui faisait de la musique. Et justement, on était dans la même ville et je ne l'ai pas capté parce que, justement, ça allait faire bizarre d'aller dire à mes parents, voilà, je vais faire du son
au Maroc en plus, genre, il allait me dire gros, là, ça devient un peu trop sérieux. Le moment où tu as commencé la musique, Mm. tu avais à peu près 17 ans, Mm. c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu t'es dit tout de suite, ça va être juste un loisir, ou tu y as vu un truc qui allait te dévorer? Non, au départ, je me suis dit que c'était un loisir. Le fait, tout à l'heure, je te parlais de la scène, tu vois. Genre, j'ai des souvenirs de concerts, tu vois, où genre, j'étais en mode... putain, ça a l'air incroyable. Et c'est pour ça aussi que j'avais commencé la musique. Genre, la scène, je trouve ça exceptionnel. Mais ouais, non, de base, je faisais pas ça. Je savais pas où ça allait me mener. Et surtout, au vu du discours de mes parents et de même ce que moi, je voulais être, j'allais continuer les études en fait. Jusqu'à trouver ce qui me plaît. Sauf que là, j'ai continué jusqu'à avoir le diplôme pour dire, tiens, maman, diplôme. Et me barrer à Paris, tu vois. Le dessin, ça faisait aussi partie de ton quotidien. Ouais. Tu dessinais beaucoup. Ouais, je La dessinais. pochette de Layla, tu as commencé à la dessiner. Ouais. Tu te voyais aussi dans cette voie-là ou pas? Un peu plus que dans la musique. Après, c'est vrai que là, maintenant, tout de suite, du coup, la musique a pris une place énorme, donc je dessine beaucoup moins. Mais c'est vrai que mon père, en fait, justement, il avait fait des études d'architecture au Maroc. Quand il est arrivé en France, on lui a dit c'est bien ton diplôme, mais va travailler à Conforama, tu vois. Et du coup, bah ouais, ça, c'était un truc qui pour le coup, le rendait assez fier, tu vois, que moi, je m'intéresse à ça et que je m'y mette, tu vois. Mais ça m'a quand même beaucoup aidé, tu vois. Mettre en image des trucs que même je ressentais et tout, c'était cool. C'est intéressant ce que tu dis sur la timidité, parce que sur scène, t'es tout l'inverse. Mm. Et c'est un trait commun qu'ont plein d'artistes qui sont fous sur scène dans la vie, ils sont extrêmement introvertis. Mm. Mais que ce soit Michael Jackson, Mylène Farmer, ultra timide Michael Jackson, ou même Stromae, tu vois, c'est des gens qui dans la vie sont très 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 timides. Qu'est-ce qui se passe quand tu es sur scène en fait? Est-ce qu'il y a un moment où tu as un déclic et tout explose? En fait, sur scène, c'est pas moi. En gros, déjà, moi, sur scène, je suis un peu dérangé à l'idée de parler aux gens. Tu vois, entre les sons, je fais au plus vite pour dire mon DJ qui s'appelle Nab. Je lui dis Nab, prochain son, s'il te plaît, tu vois. Parce que en fait, j'ai trop peur du moment où, genre, je sais que être gêné parfois c'est gênant pour les gens. Du coup, quand la musique arrive, genre, je sais que je mets la différence entre moi et moi de la musique, parce que j'ai pas trop confiance en moi, tu vois, en moi. Mais par contre, j'ai archi confiance en ma musique, je sais où je veux l'amener, je sais que quand je suis dans mon truc, je suis le plus fort et tout ça, tu vois. Mais sauf que tu me demandes de dire la même chose de moi et de mon caractère, et je vais te dire non, mais je suis une merde et tout. Du coup, ouais, non, c'est archi différent, mais je saurais pas te l'expliquer. Impossible d'avoir une explication. Une explication sur le changement de mood comme ça? Parce que la sortie de scène, elle est comment, par exemple? Tu te remets dans ton cocon? Non, je dis merci à mes gars. Je check tout le monde. Je suis archi heureux, mais je crie pas, tu vois. Genre, non, je me fais toujours discret. En fait, j'ai toujours peur du regard direct des gens. Genre, quand je poste mes sons, genre, il y a un décalage. Si je regarde pas mon portable, il y a pas de problème, tu vois. Alors que là, si je commence à gêner quelqu'un et qui me fait savoir que là, je suis en train de le déranger, ça va me mettre trop mal. Pourtant, tu passes ton temps à répondre aux haineux. Dire je m'en moque. Dans les sons? Ouais, dans les sons. Ouais, dans les sons. C'est ce que je te disais, en gros, j'ai confiance en ma musique, donc quand je le fais en musique, c'est lourd. Mais je pourrais pas répondre à un tweet, par exemple, tu vois. Tu parles également de santé mentale. Ouais. Tu dis chez nous, le psy, ça n'existe pas. On préfère la prière pour régler les problèmes. Chez nous, le psy, ça n'existe pas. Chez nous, tu pries pour que la tristesse passe. Qu'est-ce qui t'a amené à aborder ce sujet sur tout le long cours de l'album? Déjà, du vécu. Parce que quand ça allait archi mal, j'avais même des profs qui me disaient justement parle-en. Enfin, déjà, parle-en à tes parents, puis ensuite, dis-leur que ce serait cool d'aller voir quelqu'un, tu vois. Sauf que, bah, non, c'est trop dérangeant, ça dérange trop de personnes, tu vois. Et du coup, non, en fait, j'avais pas l'impression d'en avoir besoin. Et c'est aussi dans ça que j'aime ma religion, tu vois. C'est que même quand il y a
plein de monde qui me comprennent pas. Genre, je sais qu'il y a quelqu'un en haut, tu vois, qui est là et qui sait ce que je suis en train de vivre, tu vois. Et du coup, je peux tout relativiser, tu vois. Je serais toujours en mode, ouais, mais on me comprend quand même, tu vois. Et donc, t'es allé parler à personne? Je préfère en parler à personne et parfois, mes gars, ils me forcent un peu à parler, tu vois. Et parfois, ça me fait du bien. Mais même ça, j'ai un peu du mal parce que j'ai peur de déranger, en fait. Je suis en mode, gros, laisse-moi me responsabiliser. Je suis assez grand, tu vois. Genre, et si toi, t'as un problème, moi aussi, j'ai envie d'être là et tout, tu vois. Mais dans l'autre sens, j'ai trop de mal. Parce que ce que tu dis, c'est hyper paradoxal. D'être capable de se confier à Dieu, à aucun être humain et à tout un public. C'est-à-dire que tu dis tout à ton public. On lit tout quand on écoute ta musique. Bah, comme je te dis, genre... moi, je te connais pas. Ouais. Et je sais que tu reviens de loin, tu vois. Non, je comprends. Je pense que c'est juste qu'en musique, c'est beaucoup plus simple. C'est la meilleure manière de l'exprimer, en fait. Et de moi à moi-même, quand j'ai pas envie de le montrer, bah, c'est entre Dieu et moi, tu vois. Tu dis, je me demande ce que Nas aurait pensé s'il n'était pas aux cieux. C'est qui? Je me demande ce que Nas aurait pensé s'il était pas aux cieux. Les étoiles dans les yeux, je trouve ça nous fait de beaux yeux. C'est mon meilleur pote, en gros, qui je sais plus, je crois que j'étais en seconde, en première. En gros, ouais, du coup, j'ai perdu genre un être archi important pour moi à ce moment-là. C'est archi compliqué. Enfin, ça m'a fait bizarre même de le mentionner dans un son parce que c'est un peu la preuve de ce que tu disais. Là, je suis en train de me délivrer à 6 milliards de %, tu vois. Et c'est un truc que, même ça, tu vois, genre... tu vois, mon père, il m'a appris ce truc-là de... Ouais, s'il y a un mort, c'est pas grave, c'est la vie continue et tout. Rends-le fier, entre guillemets, tu vois. Mais parfois, quand j'ai des moments de faiblesse, je l'écris, tu vois. En fait, ce qui est trop lourd dans la musique, c'est que je peux ne pas avoir de conclusion à un problème et en parler, tu vois. Et genre, comme si c'était un psy, entre guillemets. C'est ça? Ouais. Et c'est lourd parce que, bah, du coup, je montre que j'ai des doutes, comme tout le monde a des doutes. Et c'est peut-être même aussi pour ça que l'Olympia capte que justement, quand tu lis mes textes, en fait, je suis lui, tu vois. Genre, mais ouais, non, ça me fait toujours bizarre de le mentionner dans mes textes comme quelqu'un de parti, tu vois. Mais ouais. Finalement, souvent, les chansons les plus universelles, c'est les plus intimes. Et moi, quand j'ai écouté ta musique, je me suis dit, ce gars va atteindre un niveau où tu vas réussir à toucher le cœur des Français. C'est-à-dire que ça ne s'adresse pas uniquement aux fans de rap, ça s'adresse à tout le monde, en fait. Et j'ai l'impression que ton public, il ressemble déjà à ça. Mon côté pessimiste va te répondre que, en vrai, moi, je fais mon truc. Si ça, que ça touche, faut que ça touche tout. C'est pas il faut que ça touche tout le monde. Si ça touche tout le monde, c'est lourd. Et sinon, moi, j'aurais dit ce que je ressens, tu vois. Autre sujet qui traverse ta musique, c'est de voir ta mère vieillir, de voir ta mère travailler, de la voir souffrir. Pareil, c'est des choses très dures à écrire. Ouais, c'est super dur à écrire et j'espère qu'elle a jamais entendu. Mais ça, tu le crois vraiment qu'elle a jamais entendu? En fait, elle est très curieuse, mais elle sait pas utiliser un téléphone. Elle est très curieuse, mais elle sait pas utiliser un téléphone. Donc, alhamdoulilah, je pense qu'elle sait des choses. Elle sait ce qui ressort, tu vois. Genre les sons les plus streamés, par exemple, ou les TikTok, tu vois. Du coup, c'est pas des sons... c'est des sons tristes, mais c'est pas les sons dans lesquels j'utilise plus de mots durs, entre guillemets. Parce qu'à t'écouter, on a l'impression que t'as une dette vis-à-vis d'elle. Ouais, carrément. Comme je t'ai dit, en fait, ils ont fait des sacrifices pour mes sœurs et moi. Genre, arriver en France à 16 ans et commencer à travailler, alors que justement, tu aurais pu continuer tes études, bref, faire une vie normale, tu vois. En fait, je trouve ça fou qu'à 16 ans, elles se disent ouais, bah, je vais avoir des enfants et ils vont être parce que moi, à 16 ans, j'écoutais Lil Pump, tu vois. J'ai une dette énorme avant qu'elle parte. Que t'écris, maman fait des journées de 1000 heures, le paradis sous ses pieds lui fait mal. Maman fait des journées de 1000 heures, le paradis sous ses pieds lui fait mal. Ouais, je la vois
Bah, du coup, depuis petit, tu vois, je la vois se réveiller pour aller nettoyer des sols, tu vois. Et c'est vrai que ça me rend triste parce que, comme tu disais, je ressens ça un peu comme une dette envers elle de tu fais tout ça pour une belle raison, tu vois. Donc j'espère qu'un jour, elle sera fière. Ça me fait un peu peur. Mais Peur qu'elle soit fière? Est-ce qu'en fait, t'as peur qu'elle découvre ton monde? ouais, un peu. Ça me fait un peu peur. En fait, j'ai peur qu'elle voit pas le fond, tu vois. Qu'elle me voit avec un demi-kilt. Qu'elle se dise, frérot, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Alors que vas-y, je pense que si... En fait, je pense que si je lui avais noté mes écrits sur une feuille et que je lui avais dit lis, elle va dire ah c'est beau et tout, tu vois. Mais sauf que si je lui donne le son, le point wave, où moi je fais une voix super bizarre et qu'il y a des 808 et des trucs, tu vois, elle va me dire là t'es en train d'influencer le monde dans le mauvais sens, tu vois. Tu penses vraiment ça? Je pense. En tout cas, ouais, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Tu crois vraiment que ta musique, elle peut influencer quelqu'un dans le mauvais sens? Moi, j'ai plutôt l'impression, quand je parle avec des jeunes qui t'écoutent, que tu leur fais plutôt du bien. Il y a un exutoire, il y a quelque chose qui leur parle, qui les conforte, même quand eux, ils n'arrivent pas à exprimer, qui vont mal, surtout chez des adolescents en construction. Ouais. En vrai, je sais ce que je veux laisser au monde, tu vois, et c'est exactement ça. C'est ce truc-là de moi aussi j'ai des doutes et en plus j'arrive à les exprimer entre guillemets. Tu vois. Donc on grandit tous ensemble. Mais comme je te disais, ma mère, je pense qu'elle c'est la musicalité qui va faire qu'elle va pas valider la chose. Enfin, je dis ma mère, mais mes parents, ma famille au global, tu vois. En tout cas, ma mère, elle voit que je suis heureux dans ça, tu vois, et je pense que, comme je te disais, je serais fier de lui montrer un texte sans la voix et sans. Mais dans l'état actuel, elle comprendrait pas. Le risque, ça fait partie de ta vie. Ouais. C'est quoi pour toi le plus grand risque que tu aies jamais pris? Monter sur Paris, hein. Parce qu'en gros, ouais, moi je viens de Bordeaux, je viens de Senon, je viens de Palmer. C'est très loin de Paris, en Flixbus, parce que je prenais des Flixbus. Hein. Et partir sans savoir où je vais, tu vois, bah ça c'est un risque de fou parce que bah, j'avais entre guillemets un truc stable de t'as les études et les premiers week-ends où je pouvais ou alors les premières vacances où je pouvais, bah, moi je prenais le bus et je venais à Paris, mais parfois j'avais pas de logement, tu vois. J'étais en mode juste là je vais à Paris, je fais du son. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était dans ces moments-là où justement ma musique a fait que il y a des gens qui se sont connectés à moi et m'ont aidé dans ces moments-là. Mais genre, pareil, vu que je me fais discret, bah genre, je me souviens de moments où je passais des sessions studio à Paris. J'arrivais genre à 8h du matin parce que je faisais des trajets de nuit, tu vois. Et je sais pas, le soir, il y avait session et tout le monde rentrait chez eux. Et genre, j'étais en mode, ah ouais, on rentre chez nous. Ouais. Genre chez nous, genre chez nous. Sauf que j'avais pas d'endroit, tu vois. Genre, et c'est arrivé plusieurs fois, donc ouais, moi je pense que... Et donc, tu étais dehors? Ouais, c'est déjà arrivé. Mais la chance que j'ai eue aussi, c'est que je me suis toujours dit que c'était pas la fin, tu vois. Je savais pas pourquoi je le faisais, mais je le faisais et ça me rendait heureux. Et genre, j'étais en mode, ouais, vas-y, là, je dors. Je finis la session à 5h. Le soleil, il se lève dans pas longtemps, en vrai, c'est pas grave, tu vois. Qu'est-ce qui te faisait tenir dans ces moments-là? La foi, croire en moi, mes gars. En vrai, ma famille aussi, même si c'était pas corda, en fait, c'est juste les rendre fiers, tu vois. Mais je suis encore dans ce problème-là, parce que je sais pas si je vais arriver à faire rimer les rendre fiers et moi être heureux, tu vois. Mais je vais essayer. On va pas rentrer dans les détails, mais tu parles de pas mal de traumatismes. Je trouve que le plus important dont on parle très très peu, c'est la pauvreté, tout simplement. Tu dis être broke, ça secoue. Je trouve que juste en une ligne, tu l'expliques. Bah, ça aussi, c'est un moteur de fou. Hein. Il y a le seum, mais il y a en vrai l'argent, tu vois. Genre, justement, quand je voyais ma mère galérer, tu vois, genre, même mon père,
qui a dû arrêter le taf et tout ça, tu vois, genre ça... Vas-y, faut s'y mettre maintenant. En fait, quand je dis ça secoue, c'est vraiment... voilà, c'est maintenant, en fait. Trouve quelque chose. Et justement, c'est ce truc-là que j'ai pas trouvé dans les études parce que je m'y retrouvais pas, en fait. J'étais même pas un mauvais élève, j'étais juste dans ce truc-là de... ouais, mais c'est pas ça, là, qui va plus que remplir mon frigo, mais remplir le frigo de mes parents et de la mif au bled et de tout ça, tu vois. Ça fait pas mal de responsabilités pour un mec de 23 ans. Ouais, quand même. En vrai, je suis le plus petit de la famille. J'ai 3 grandes sœurs. Ce qui est dommage, entre guillemets, pour eux, c'est que je sois le plus ambitieux, mais dans les mauvais domaines. Ouais, tu le dis aussi. Ouais. Mes sœurs, elles ont des situations stables maintenant. Alhamdoulilah, tu vois. Genre, elles bossent bien. Elles bossent. Mais est-ce que tu crois qu'eux attendent ça de toi, en fait? Ou c'est De pas quoi toi qui te la mets, cette pression de je dois m'occuper d'eux? Ça dépend qui. Enfin, mes sœurs, non, mais mes parents. Mes parents, si, ma mère, quand même. Je suis son seul fils, tu vois. Genre, elle me dit souvent, t'es mon seul fils, tu vois. Genre, tu vas garder le nom de famille, tu vois. Faut faire attention. Après, faut que moi aussi je fasse attention au fait que, vas-y, chez les rebeux, il y a des trucs de compétition entre fils, tu vois. Genre, ouais, tu sais, elle va me dire souvent, ouais, mais t'as vu les cousins, là, il est en train de continuer ses études en médecine et tout. Je lui dis, mais maman, là, je suis en train de te donner de l'argent, là. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est un truc qu'elle peut pas capter, genre. Elle te met la pression pour avoir des enfants ou pas? Moi? Ouais. Est-ce que la musique, elle commence? Non, elle a Non, peur. pas encore. Ouais. Comme je t'ai dit, je suis son petit... En gros, je suis son plus petit enfant, plus je suis son seul fils. Donc elle est vraiment... tu vas rester avec moi jusqu'à 50 ans, c'est ça, tu vois? Et non, elle m'encourage pas à ça. Après, en fait, elle veut juste que je sois stable, tu vois. Et il y a de ça aussi, tu vois. Parce qu'en vrai, il y a la religion, mais à côté, c'est vrai que la musique, surtout quand tu commences, tu sais pas où tu vas aller, tu vois. Donc forcément, ça lui fait un peu peur. La musique, c'est un milieu avec plein de gens instables, Mm. on va pas se mentir. Est-ce que toi, ça te donne une force, en fait, d'avoir ce cocon familial? Ouais, carrément. Et j'ai aussi beaucoup de chance que ce soit Bordeaux-Paris, tu vois. Parce que quand j'ai serré de Paris, je peux retourner à Bordeaux. Et même hors cocon familial, tu vois, mes gars de Bordeaux, tu vois, ils me sauvent, en vrai. Parce que bah, déjà, j'arrive à Bordeaux, je suis dans mon père qui me dit religion, tu vois, avec qui même on parle de religion, tu vois, genre, et c'est archi intéressant. Genre, en vrai, je le blâme en rien du tout, tu vois, genre, parce que même si, en fait, on me dit d'arrêter la musique, je sais pour quelles raisons eux, ils me disent ça, tu vois. Mais ça me sauve, ça me sauve. Ça me met trop bien, parce que c'est vrai qu'à Paris, comme tu disais, les gens, ils sont instables, et puis il y a l'ego des gens, tu vois, qui joue aussi, et il y a ce truc-là de compétition et de trucs, et vraiment, quand je reviens à Bordeaux, là où justement j'ai commencé les sons, et pourquoi j'ai commencé les sons, tu vois, genre, je reviens dans ce mood-là de... En fait, fais ton truc, la compétition, ça existe que en haut, là-bas, tu vois. Et puis, il y a aussi un rapport au vivant, à la vraie vie. Quand Ouais. tu dis le rap game, c'est un cadavre, moi, je le prends comme c'est pas la vraie vie. Ouais. C'est pas vivant, quoi. Ouais, non, c'est pas vivant. Oui, c'est pas... En fait, ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas quelque chose de concret, en fait. Et même moi, je dis ça, mais je dis ça parce que on me met dans ce truc-là de... T'es un rappeur, mais je sais même pas si je suis un rappeur. J'aime pas trop les artistes qui disent je fais pas de rap et tout ça, tu vois. En vrai, il y a des sons où je rappe, mais je sais pas si ça fait de moi un rappeur, tu vois. Genre, pour reparler un peu des gens avec qui on traîne, genre, Lafef, c'est un rappeur, tu vois. Malo, c'est un rappeur, genre. C'est des gars, ils rappent. Ils le font très bien. Ils sont trop forts, c'est les plus forts, tu vois. Mais c'est pour ça que même moi, genre, je suis dans mon truc et j'essaie d'être dans mon truc hors tout ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a une liberté, même dans la production. Ouais. Ça aille dans les effets, dans les changements d'instru, même dans les changements de tonalité. Il y a des morceaux avec plusieurs tonalités différentes. Mm. Toi, tu as commencé par la prod. Après, tu as travaillé avec d'autres producteurs. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as fabriqué ton son, en fait? Comment tu as voulu orchestrer tout ça? Parce que plus que de la production, il y a de l'orchestration. Avec des ordis,
Ouais. ce qui est en plus une difficulté en plus. Ouais. Mais comment est-ce que tu as fabriqué cette couleur en fait? Avec beaucoup de temps, beaucoup de doutes aussi, et surtout grâce à SoundCloud. Genre vraiment, gros. Genre, c'est une plateforme qui a été trop importante pour moi, parce que en fait là-bas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jugement. Je testais mes trucs. Donc de base, moi, j'ai commencé par la prod. Ensuite, j'ai commencé à poser sur mes prods. Puis, quand j'ai commencé à mettre ça sur SoundCloud, il y a des gens qui sont arrivés. Et surtout que j'ai l'impression que sur SoundCloud, en fait, il y a plus de créatifs que de publics, entre guillemets, en tout cas en France. Et du coup, en tout cas en 2017 aussi, tu vois. Et à ce moment-là, moi, il y a des gars comme Kosei, S2000, tout ça, bref, des beatmakers qui sont arrivés. Et avec qui on a pu construire quelque chose de archi fort, parce qu'eux aussi, ils étaient dans un truc on va créer notre place, tu vois. Mais est-ce que tu savais le son que tu voulais déjà? Ou t'essayais des choses, un peu comme dans un laboratoire, et tu disais, ah, cet accident, c'est un accident heureux, je vais l'incorporer. Ouais. En fait, ouais, je me permettais des choses alors que j'étais personne, tu vois. Et ça, je trouve ça trop lourd. Et je sais que SoundCloud, ça m'a grave aidé parce que, du coup, justement, comme tu disais, je teste des trucs, même avec ma voix, jusqu'à ce que ça donne quelque chose d'incroyable. Et j'ai eu trop de la chance parce que les beatmakers avec qui j'ai bossé au départ, avec qui je bosse toujours maintenant, tu vois, ils mettent pas d'ego dans ce qu'ils font. En tout cas, quand moi, je bosse avec eux, ça veut dire qu'ils me laissent même moi tester des choses, tu vois. Genre, ils peuvent m'envoyer une prod et sans leur dire, moi, j'ai changé la tona et j'ai augmenté le BPM. Et en fait, ce moment-là de la prod, là, tu vois, j'ai mis un low cut, genre, et je vais mettre les basses, tu vois. Et vu que, justement, à l'époque, il n'y avait pas ce truc-là de « Ouais, mais là, si t'es sur la prod, là, tu dois prendre 50%, je sais pas quoi de ça », bah, genre, c'était trop lourd parce que moi, ça m'a permis de tester des trucs de fou, tu vois, et ça a créé mon identité actuelle. Est-ce que c'est marrant la façon dont on parle? Il y a un côté jeu vidéo, Ouais, c'est vrai. tu vois? Ouais. Non, c'est vrai. En vrai, on est des geeks de fou. En vrai, bah déjà pour télécharger FL Studio, tu vois, genre au lycée, évidemment, force à FL Studio, mais à ce moment-là, je l'avais pas acheté, tu vois. Mais genre, du coup, ouais, forcément, faut diguer, tu vois, genre, faut tester des trucs, même pour télécharger des VST, genre pour avoir tel son de synthé, faire ça, tu vois, genre, on va pas aller acheter un synthétiseur, tu vois. Donc ouais, non, forcément, il y a trop d'heures de tutos YouTube, tu vois, des trucs, des conseils, tu vois. Ouais, on est des geeks. Avec quel matériel tu travailles aujourd'hui? Aujourd'hui, aujourd'hui, ça dépend, mais je préfère toujours me rec tout seul, je pense. Et en vrai, c'est le même matériel qu'à l'époque, mais en upgradé un peu. En gros, ouais, un micro, une carte son, un PC, un casque. C'est tout. Franchement, c'est tout. Hein. Même pas de clavier? Non, en tout cas, quand je suis tout seul, non. Il y a des sons du projet où on a eu justement l'honneur de bosser dans des studios et c'était trop lourd, tu vois. Mais par exemple, Layla, ça sort vraiment de ma chambre, tu vois. Genre, sur Il me ressemble pas non plus. Ce qui était lourd, c'est que j'ai fait des rencontres archi intéressantes comme sur Nopsy, tu vois, où il y a Carlos Loverboy qui est vraiment musicien, genre pour de vrai, pas sur un ordinateur. Et ça ouvre des portes incroyables. Ça ouvre des portes incroyables parce que au tout début, tu parlais de folie là. Genre, ce genre enfin, les musiciens, ils sont encore plus fous que nous, genre. Parce qu'ils savent où ils vont dans leur folie, genre. Ils trouvent de la logique dans ça. Alors que nous, c'est, comme tu disais, des accidents. Là, je vais essayer de faire ça, on va voir ce que ça fait. Alors qu'eux, ils vont le faire en sachant que ça va donner une dinguerie. Mais ouais, non, mon matériel, En tout cas, mon matériel préféré, c'est ça. C'est ce qui différencie aussi de plein d'artistes, la dimension du son. C'est-à-dire qu'il y a une ampleur sonore. Le spectre, il est très très large. Ça se joue où, ça? Ça se joue au mix, au mastering? Ça se joue avant ça, même. Puis ensuite, au mix, on fait galérer les ingé sons. Surtout, la voix que je prends, elle est archi spéciale, tu vois. Et j'ai une manière je suis archi pointilleux sur comment je veux la faire sonner. Je suis vraiment entre le crade et le moyen. C'est pas le très bon, tu vois. À chaque fois que je parle à un ingé, je lui dis je veux la même chose, mais juste quand je monte le son, faut pas que ça fasse mal aux oreilles.
Parce que moi, j'ai ces trucs-là de fréquence où, vas-y, je le fais en bousillant les oreilles. Mais si on met ma map à l'Olympia, ça va pas être carré, tu vois. Mais ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où des artistes vont préférer même avoir une DA, un clip, savoir à quoi ça va ressembler visuellement. Toi, c'est la musique en premier. Ouais, c'est vraiment la musique. Il n'y a pas tant d'images de ça, de toi que ça, en fait. C'est vrai. Mais c'est aussi par choix. Hein. On avait... il y a des clips qu'on a supprimés, tu vois. Parce que justement, je mets le son au max. Comme je te disais, c'est un truc que moi, je peux contrôler à 10 milliards de pourcents, tu vois. Et j'en suis archi fier, genre. Et c'est aussi l'un des points de l'indépendance, enfin de mon indépendance en tout cas, c'est que genre vraiment je suis partout. Enfin je suis partout et ce que je peux contrôler à 100%, je le contrôle à 100%. La musique, je peux la contrôler à 100%, donc je vais pas genre je vais utiliser ça à fond, tu vois. Pour faire cet album, tu t'es enfermé un petit moment. Est-ce que là, tu es dans cette phase-là, en ce moment? Je suis un peu dans cette phase-là. Après, ce qui est archi différent, c'est que là, il y a l'Olympia qui arrive. Donc, je peux pas être aussi inspiré. Surtout que l'indépendance aussi, ça vient avec son lot de petits problèmes, tu vois. C'est que j'ai les deux faces, tu vois. Genre le business, ça m'enlève pas ma sagesse non plus, tu vois. Mais ça me fait mettre un bout de cerveau dans cette partie-là. Du coup, là, avec l'Olympia, plus les trucs à gérer, forcément, ça me met pas dans le même mood que celui dans lequel j'étais pour Il me ressemble pas non plus. Mais je vais l'être directement après l'Olympia, tu vois. Puis je note toujours des idées en réalité. J'ai toujours des notes en trop. Même quand je fais pas de son, en fait, j'écris sans instru. Donc, Est-ce que tu arrives à écrire quand ça va bien? ça m'inspire pas beaucoup. Parce que tu le dis, il faut du sale. Il faut vivre des choses sales pour écrire. Il y a une ligne justement dans Il me ressemble pas non plus où je dis que le ciel bleu il m'inspire pas. J'ai pas de texte ou rien, je suis pas inspiré par ce ciel bleu. En vrai c'est la réalité et je me force pas trop, tu vois. Et puis j'ai l'impression que je suis pas sur terre pour ça aussi, tu vois. J'ai envie d'accompagner les gens, avoir un message intéressant. En vrai, si je vais bien, ça doit se voir, tu vois. Ça regarde que toi. Ça regarde que moi, je mets des kills. C'est que tout va bien. Tu veux en parler de ce kill? Mais j'aime bien, en fait, Parlons-en. j'aime trop, il est incroyable. J'aime trop la mode, gros. Non, et puis même, ça fait partie de mes ambitions aussi. Parce que là, on parle de musique, mais en vrai, on parlait de dessin. En vrai, je sais que je suis créatif et j'ai pas envie de m'arrêter à là. Genre. J'aimerais bien que dans l'avenir, s'il y a un truc que je commence à kiffer, que je me mette dedans à 100% et c'est À la Kanye. exactement. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Créer une ligne? Ouais. Faire des saps en vrai. Pas quelque chose de floqué, mais parler Pas du merch, ouais. Ouais, pas du merch, exactement. Pas du merch. Un truc avec des formes bizarres. En fait, des choses à l'image de ma musique, mais en vêtements, tu vois. Je sais pas si ça se vendra, mais... Ta musique se vend. C'est vrai. Mais vas-y, c'est pas pareil. J'ai l'impression, en tout cas. Genre là, je porte ça, mais... C'est quoi les chaussures? C'est des Givenchy. Merci d'en parler. Ouais, non, c'est des Givenchy. C'est des Givenchy. Elles sont spé, mais elles sont lourdes. Mais elles reflètent pas le fait que je suis timide, donc c'est ça. Non, mais c'est charmé pour aller sur Namek. C'est vrai que si t'as cette boule à récupérer, c'est parfait. Je trouve que c'est parfait. Tu peux invoquer tous les dragons que tu veux. Vas-y, je vais faire ça après l'interview. Ouais, voilà. Tu demanderais quoi comme souhait au dragon? Wow, très bonne question. C'est ta chaîne Ron, là. Wow. Que ma mif, elle soit fière de moi. On y revient toujours. Que je puisse envoyer mon message au monde avant de mourir, tu vois. T'as parlé des artistes qui ont ouvert la voie, comme Laylo.
Est-ce que PNL, ça fait partie des gens qui t'ont inspiré? De ouf. Je meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe. Exactement, dans l'indépendance surtout. Eux, ils ont poussé ça à l'extrême. Et Parce qu'il y a même des clins d'œil dans ta musique. ouais, Tu ouais, leur fais des clins carrément. d'œil. Carrément. En vrai, PPL, c'est grave. C'est pas un type beat PNL, mais dans l'esprit, tu vois. Et Tariq, comment ça va? Non, mais c'est incroyable ce qu'ils ont laissé au monde, tu vois. C'est exceptionnel. Et évidemment que ça m'inspire beaucoup. Ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a beaucoup inspiré. Et puis, vas-y, c'est des rebeux. C'est des rebeux qui ont montré la voie et qui ont montré que c'était possible de se faire respecter en tapant du poing sur un truc qui ne nous appartient pas de base, tu vois. Genre l'industrie de la musique. Tu vois. Et dire, ouais, c'est possible. Genre, Tout en restant pisse. tout en restant en pisse. Et en faisant des lovés. C'est intéressant ce que tu dis. Ils ont laissé au monde. Pour toi, ils ont laissé quoi au monde? Un message de l'espoir, surtout, en fait. Je crois que c'est surtout ça. Un message d'espoir, en fait. Ouais, ils ont laissé un message d'espoir aux gens aux gens comme moi, tu vois. C'est de l'espoir, c'est possible. Et c'est possible et surtout, à la fin, ils vont comprendre, tu vois. Tu peux arriver avec le délire que tu veux. Si toi, t'es sûr de toi, j'ai l'impression qu'ils vont capter. Et je suis même pas à la place qu'ils ont, tu vois. Alhamdoulilah, on remplit l'Olympia et tout ça, tu vois. Je suis heureux, mais genre, j'ai encore rien fait. Je suis encore au début de ma carrière, tu vois. On parle du rap. Mm. Moi, je t'imagine, je sais pas pourquoi, je t'imagine fitter avec des rappeurs plus classiques. C'est-à-dire. Je sais pas, je te verrais bien avec un Nino. Ok. Tu vois, est-ce que c'est des gens que t'écoutes? Ouais, Tu vois. carrément. Carrément. Même j'ai plus écouté. En fait, je crois que j'ai plus écouté du rap français que du rap Quinry. Genre, je suis inspiré par la vision de Kanye, mais gros, Caris, c'est trop gros. Non, Caris, c'est une dinguerie. Dans les veines, je n'ai que de la classe, c'est que de la classe. Je veux savoir ce que ça fait de prendre leur place, Niveau US, ouais, c'est plus dans les sonorités et tout ça, les naves et tout, tu vois, genre. Un feat Khali Karis? C'est mon rêve. C'est mon rêve. Mes gars, ils seraient trop fiers de moi. Et moi, je serais trop fier de moi aussi, tu vois. Non, Caris, je l'ai saigné, gros. Écoute, je Ça pense que trop Karis, il va voir le truc, Bah, si, ça serait une collection folle. Ouais, ce serait incroyable. Franchement, c'est un de mes objectifs dans le rap, entre guillemets, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est un truc que j'aimerais faire. Après, vas-y, j'arrive pas encore à m'identifier comme rappeur ou alors comme quelqu'un de légitime à traîner avec les vrais rappeurs, tu vois. Pourquoi? Parce que je leur ressemble pas trop, tu vois. Genre, Mais ça reste de la musique. ouais, ça reste de la musique, mais moi, je sais pas ce qu'ils pensent de moi, tu vois. On a parlé de Karis, est-ce qu'on peut parler de Stromae? Ouais, Parce que il y a une filiation aussi évidente ouais, c'est vrai. entre vous deux. C'est pareil, c'est le bagage qu'il laisse après lui, tu vois. Genre, c'est incroyable. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ouais, non, moi, j'aurais trop aimé l'inviter sur Pas de ce gars, l'interlude. J'aurais vraiment aimé l'inviter sur ce son parce que. Alors, ouais, sur ce son-là, en tout cas, c'était grave un clin d'œil à lui. Et justement, sur ce truc-là de s'exporter, genre, il s'est exporté dans le monde entier en parlant avec de l'argot, tu vois. Je trouve ça incroyable et c'est super inspirant. Ça veut dire que ça aussi, c'est possible. Et surtout, lui, il faisait de la pop. Je sais pas si ça dénigre un peu parce que j'avoue, je m'y connais pas trop, mais. Non, pop, ça suffit. Pas Ok. besoin de dire pop urbaine, mais pop, c'est très bien. J'allais pas dire pop urbaine, mais en gros, j'allais appeler ça de la techno, tu vois, ou de la pop. Enfin, en gros, je suis pas de ce milieu-là, donc je peux pas dire, mais ouais, non, c'est super inspirant et. Vous avez ce point commun aussi de raconter des choses hyper tristes en mélodie. Mm. Et de parler de santé mentale. C'est vrai. Mais les gens entendent plus quand on le fait de cette manière-là. Alors, y a plein de sons qui sont dansants, mais qui en vrai sont tristes, tu vois. Enfin, sont tristes. Il y a toujours un message d'espoir dans mes sons, donc c'est pas de la tristesse. Là, t'es bas, reste en bas, tu vois. Je suis toujours en mode de ouais, là, ça va mal, mais je sais que ça va repartir.
Alors PPL, en vrai, c'est un son triste, en vrai de vrai, mais c'est archi dansant, tu vois. Naps aurait pu poser dessus, tu vois. Ouais, Naps, Khali, c'est. Là, Bordeaux-Marseille. C'est quoi la suite pour toi, Khali? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé. En vrai, tout ce qu'il y a d'essentiel et le reste, je me responsabilise. Ouais, qu'on me souhaite de la santé et limite, c'est tout. Tout le reste, on essaiera de faire au mieux. Donc après l'Olympia, tu retournes en studio Ouais, et on se revoit dans 2 ans. exactement. Et bah rendez-vous dans 2 ans. À dans 2 ans. Merci beaucoup. Merci à toi.